Salut les filles! Aujourd'hui je reviens avec un petit tour de ma poubelle, c'est-à-dire les tops et les flops des produits que j'ai essayés. Donc je me suis dit que je n'allais plus vous présenter ça dans une poubelle parce que ça fait un peu crado. Donc j'ai une petite boîte qui est bien remplie et là j'ai franchement envie de jeter tous ces produits. Donc je vais vite vous en parler. Donc tout d'abord j'ai mon eau micellaire nettoyante de chez Garnier. Alors celle-là c'est un top, je l'achète tout le temps. La bouteille est pas très chère pour la contenance qu'elle a. C'est 3 fois moins cher que la Bioderma et je trouve qu'elle va vraiment aussi bien. Donc je l'adore, je la rachète tout le temps. Donc pour moi c'est un gros top. Ensuite j'ai une laque volume de chez Fructis. Bon c'est une laque, hein, rien à dire, elle faisait son boulot. Pendant tout l'été j'ai utilisé ce masque slash après shampoing de chez Inecto Pure Coconut. L'odeur est à tomber. D'ailleurs je l'aime tellement que j'en ai utilisé 2 pendant l'été, enfin jusqu'à maintenant. Et je pense que je vais les racheter. Pour le moment j'ai d'autres produits à tester, mais je les rachèterai sûrement parce que je les aime beaucoup. Alors comme dans ma dernière vidéo de produits finis, on a les shampoings secs de chez Baptiste. Donc le XXL volume que j'adore. Maintenant il ne plaît pas à tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez essayé. Si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que ma collègue elle a essayé de le trouver. Elle trouve qu'il laisse un peu trop de résidus, mais personnellement moi je l'adore. Il donne vraiment beaucoup de volume. Donc c'est un de mes chouchous. Et d'ailleurs en parlant de shampoing sec Baptiste, j'en ai pas utilisé un ni 2 mais 3. Et donc ça c'est le Baptiste pour cheveux blonds. Tous les 3 m'ont convenu, mais je rachèterai sûrement celui-ci. C'est celui que je préfère car il donne du volume. Pour vous prouver à quel point j'aime l'eau micellaire de chez Garnier, j'en ai une deuxième. Et bien sûr l'indispensable déodorant, donc ça c'est le Nivea Pearl Beauty. Je vous en ai déjà parlé dans mon autre vidéo de produits terminés. Je n'achète que celui-là parce qu'il ne laisse pas de traces, il sent très bon. Et surtout le point le plus important, c'est que quand vous le mettez, il a un effet sec. Je déteste les déodorants qui ont un effet mouillé quand on le met, alors on a l'impression qu'on a déjà transpiré alors que c'est juste son déodorant. D'ailleurs si vous connaissez d'autres déodorants qui ont aussi un fini sec, donc qui ne font pas mouiller en dessous des aisselles et qui sentent bon, laissez-moi vos suggestions en commentaire parce que j'aimerais bien en essayer un autre, mais j'en ai encore jamais trouvé un qui allait aussi bien que celui-ci. Alors bien sûr un autre indispensable, mon shampoing Big de chez Lush. Donc je vous en ai montré un dans ma vidéo précédente, je vous en montrerai un dans celle-ci. Et dans la prochaine il y aura certainement un autre shampoing Big parce que je l'adore. Pour moi qui ai les cheveux assez gras, ce shampoing est un petit peu desséchant. Du coup je peux me permettre de laver mes cheveux moins souvent. Donc c'est une petite révolution ça. Et mon shampoing sec que je vous ai montré, ça a vraiment changé ma routine capillaire. Avant je devais me laver les cheveux tous les 2 jours et le deuxième jour ils étaient déjà gras. Maintenant je peux tenir jusqu'à 4 jours. Un autre produit de chez Lush que j'ai dans ma petite boîte, c'est le nettoyant pour le visage Let the Good Times Roll. Donc c'est celui-ci. Et il sent le popcorn. Ça sentait vraiment trop bon. Par contre pour le visage je vous le déconseille parce que c'est très gras. Donc si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, sur le visage ça va laisser un petit film gras pas très agréable. Par contre sur le corps, t'as le corps qui sent le popcorn après. Ta douche elle sent le popcorn. Que dire de plus? Bon par contre c'est un peu cher. Donc je n'en ai pas encore acheté, mais je vais certainement en racheter à un moment ou un autre parce qu'il sent vraiment trop bon. Donc un autre produit que j'ai fini, que j'avais testé, d'ailleurs je vous en ai parlé sur mon blog, je vous laisserai le lien de l'article en barre d'infos, c'est le lait sous la douche de chez Nivea. Donc celui-ci c'est pour les peaux très sèches, ce qui est très bien pour moi parce qu'en été j'ai tendance à avoir les jambes hyper sèches. Et c'est celui au miel, donc il sent super bon aussi. Contrairement à l'autre dont je vous ai parlé sur mon blog qui a juste l'odeur basique de chez Nivea, celui-ci avait vraiment une odeur délicieuse. Et j'aime beaucoup ce produit, je pense que je vais en racheter. Peut-être pas pour le moment parce que j'ai d'autres choses à finir, mais ça sentait super bon. Et c'est vachement pratique pour les paresseuses comme moi qui n'ont pas envie de sortir de la douche et de devoir encore appliquer une crème. Ou juste parce que parfois quand vous appliquez votre crème en sortant de la douche, après vos vêtements collent, c'est vraiment pas agréable. Bah là vous n'avez pas cette sensation collante, donc gros plus. Bien sûr je vous ai parlé des eaux micellaires de chez Garnier en vous disant que l'eau micellaire de chez Garnier faisait aussi bien son boulot que la Bioderma. Et pour une bonne et simple raison, c'est que la Bioderma je l'ai testée, celle-ci je l'ai reçue dans une beauty box, c'était le petit format.
Et quand je vois le prix et l'efficacité, je trouve que la Garnier est vraiment aussi bonne pour le tiers du prix. Donc voilà. Donc comme je suis partie en vacances avec ma maman au mois de septembre avec Ryanair, j'ai été faire un petit tour chez The Body Shop pour trouver des produits qui font moins de 100 ml. Et là c'est le gel douche gommant à la fraise. Ma maman a adoré l'odeur. Moi je vous avoue je suis pas trop fan de la fraise, mais c'était quand même sympa à utiliser, ça sent vraiment la fraise. Donc si vous aimez cette odeur, je vous le conseille. En plus comme ils font des petits formats, si vous n'êtes pas sûr, achetez le petit format, essayez-le. Et voilà, c'est pas un gel gommant hyper abrasif, donc il était très bien. Donc un autre produit de moins de 100 ml que j'ai acheté chez The Body Shop, c'est l'exfoliant corporel au sucre au pamplemousse. Et celui-là les filles, mais l'odeur du pamplemousse c'est juste une tuerie. Celui-là je l'avais pris avec moi à Miami, d'ailleurs mes copines l'ont essayé et je pense qu'elles ont vraiment adoré l'odeur. Et je pense que j'irai me l'acheter en grand format, mais pas tout de suite parce que j'ai encore d'autres exfoliants à finir. Alors là, je vais vous parler de mon Saint Graal en termes de gel douche de supermarché. Oh, c'est le DOP douceur d'enfance au parfum de Madeleine. Le parfum de ce gel douche les filles, c'est une tuerie. Il sent super bon, ça sent vraiment le gâteau, ça sent la Madeleine, comme la Madeleine que vous sortez du four. Vous avez l'impression de vous laver avec un gâteau, et quoi de mieux que de se laver avec un gâteau. Si vous pouvez le trouver, allez le sentir dans votre grand magasin et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Bon, maintenant si vous n'avez pas les odeurs sucrées, il ne vous plaira pas. Moi j'adore, donc voilà. Alors, lors de ma visite aux États-Unis, j'en ai profité pour me faire un petit stock de gel nettoyant Bath & Body Works, parce que contrairement à ceux qu'on trouve ici, ils ont une odeur qui est quand même assez délicieuse, pas une odeur chimique comme on peut trouver en pharmacie. Et forcément j'en ai fini un. Je dois d'ailleurs en avoir fini d'autres, mais à mon avis on les a achetés. J'en rachèterai, d'ailleurs j'en ai commandé sur le site de chez V-Ink et j'attends ma petite commande avec impatience. Alors il me reste encore à vous montrer deux vernis ici. Donc c'est le All-in-One Base, donc c'est une base, et le Sèche Vite, donc le Good to Go. Et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas vides. Donc vous voyez, je vais vous montrer un petit peu plus près. Celui-là il y a quasi encore la moitié dedans et celui-là il reste un tiers. Et ils sont complètement inutilisables, c'est-à-dire que ça fait peut-être un an que je les ai pas, plus en tout cas. Et le vernis il est pâteux, il est collant, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir ça. C'est impossible à appliquer sur les ongles. Donc je crois que je vais les jeter. Je sais qu'on peut mettre du dissolvant dans les vernis pour les liquéfier un petit peu. Mais j'ai peur que l'action ne soit plus aussi bonne pour mes ongles. Et en gros, vu le prix que ça coûte, je suis quand même assez déçue parce que chez nous c'est genre 10 à 12 € selon le magasin. Pour 10 €, 12 €, ça tient même pas un an. Le vernis est tout collant, vraiment flop. Donc un autre flop, mais gros flop dont je voulais vous parler, c'est la crème prodigieuse soin hydratant de chez NYX. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo produit fini top ou flop, mais j'avais utilisé avant un soin hydratant de jour de chez Dior et je trouvais quand même le prix assez cher. Donc je me suis dit je vais essayer de passer à une catégorie un peu moins chère. Donc j'ai été en pharmacie chercher du NYX qui est quand même la moitié du prix. Et je suis hyper déçue parce que depuis que j'utilise cette crème, ma peau est vraiment moins belle qu'avant. J'ai plein de boutons sous-cutanés, donc les boutons ne sortent pas, ils sont juste là, donc ma peau n'est plus lisse comme avant. On voit que j'ai des imperfections alors que je n'en avais pas avant. Et c'est la seule chose que j'ai changé dans ma routine teint. Donc à mon avis ça ne peut être que ça. J'espère pour NYX que c'est pas à cause d'eux, que c'est juste ma peau qui a envie d'être dégueulasse en ce moment. Mais ça fait quand même 2-3 mois que ça dure. Et ça coïncide avec le début de l'utilisation de cette crème. Donc voilà, le soin hydratant défatigant de chez NYX. Je ne t'aime pas, d'ailleurs je t'ai même pas fini. Et enfin le tout dernier produit de ce top et flop, c'est un mascara de chez Helena Rubinstein. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez voir le packaging, mais il est super beau, il a un genre de packaging en peau de serpent, enfin, magnifique. C'est un mascara que j'ai reçu pour Noël par mon frère. Et il le vendait avec un petit démaquillant pour les yeux. Le mascara en soi va vraiment super bien, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Mais par contre, il est complètement sec.
et ça fait très longtemps qu'il est complètement sec, c'est-à-dire que comme vous voyez déjà il ne se referme pas très bien. Je n'arrive pas à le refermer jusqu'au bout. Là il y a un trou. Voilà. Du coup le mascara sèche hyper vite, donc après 2-3 mois le mascara était sec et c'est quand même un mascara qui coûte une vingtaine d'euros. Donc c'est dommage qu'après 2-3 mois je ne puisse plus l'utiliser alors qu'il reste du produit dedans. Donc là je suis un peu déçue, donc j'irai mitigée. Si vous voulez investir, c'est un bon mascara, il fait des très jolis cils mais il séchera très vite. Donc je pense que sur le marché des mascaras vous pouvez trouver mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de produits utilisés top ou flop. S'il y a des produits de mes flops ou de mes tops que vous avez utilisés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreuses à me suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.